Vous étiez en voyage en Égypte lorsque vous vous êtes éloigné de votre groupe, pour finalement vous perdre et pénétrer par hasard dans une antique pyramide. 3 couloirs s'offrent à vous. Le premier mène à une pièce débordante d'or, le second est dissimulé derrière une dalle ornée d'un soleil, et le troisième s'enfonce dans un tunnel obscur d'où émane un souffle glacial. Lequel de ces chemins mène à la sécurité? Un indice, laissez-vous guider par les croyances des anciens Égyptiens. Vous devriez choisir le second passage. Les Égyptiens vénérèrent le soleil. Cette voie pourrait donc être la plus sûre. Vous avez rendez-vous pour la première fois avec un archéologue qui vous conduit sur un site ancien afin de vous faire découvrir les inscriptions gravées sur les murs d'un temple. Vous remarquez une suite de chiffres gravés dans la pierre. 2, 3, 5, 7, 11. Mais les suivants sont illisibles. Ils vous mettent au défi. Saurez-vous retrouver les nombres qui complètent cette séquence? Les nombres suivants sont 13, 17, puis 19. Il s'agit d'une suite de nombres premiers, c'est-à-dire des entiers qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Une équipe d'archéologues met au jour 2 statues dans une cité antique. Après quelques analyses, ils découvrent qu'une seule est authentique. L'une est sculptée dans le marbre, l'autre est en bronze. Toutes deux semblent parfaitement conservées. Saurez-vous déterminer laquelle est fausse? C'est la statue en bronze. Les véritables œuvres antiques en bronze prennent, avec le temps, une patine verdâtre due à l'oxydation. Si celle-ci paraît intacte, c'est qu'elle est sans doute bidon. C'est soirée quiz et le thème est l'Égypte ancienne. Pour remporter 100 €, il faut répondre correctement. Combien d'époux Cléopâtre a-t-elle eu? 1, 3 ou 4? On pense qu'elle a été mariée 3 fois. Elle a épousé 2 de ses frères, puis le célèbre Marc-Antoine. Alors que vous progressez dans le désert égyptien, vous tombez sur une ancienne bâtisse flanquée de 3 fosses sablonneuses. Chacune abrite un objet à demi enfoui. Une inscription murale vous avertit, seul le don du pharaon ouvrira l'entrée du temple. Dans la première fosse repose un scarabée d'or, dans la seconde, un bâton ancien orné du disque solaire, dans la dernière, une tablette de pierre en forme d'ankh. Lequel de ces artefacts sacrés devriez-vous choisir? Optez pour le bâton ancien. Le scarabée d'or, bien que symbole de richesse, servait d'offrande funéraire. Quant à l'ankh, bien qu'il soit un emblème de vie, les artefacts de pierre dans les tombes étaient souvent liés à des sortilèges de protection. Y toucher pourrait déclencher une malédiction. En revanche, le bâton solaire représentait l'autorité divine des pharaons. Une machine à voyager dans le temps vous transporte dans la Rome antique. Parvenu devant un temple ancien, un gardien vous remet un vase portant l'équation Yizi plus 11, Ya. Il vous incombe de résoudre cette énigme. Saurez-vous trouver la réponse? La solution est XX, autrement dit 20. En chiffres romains, 9 équivaut à 9 et 11 équivaut à 11. La somme des deux est donc 20. Vous vous trouvez chez votre meilleure amie, une mystique convaincue du pouvoir des symboles. Elle sollicite votre avis pour choisir le logo de sa nouvelle entreprise inspirée de l'Égypte antique. Hésitante entre une étoile, la lune ou le soleil, elle vous demande conseil. Que lui répondez-vous? Le soleil serait le choix le plus judicieux. Dans la pensée égyptienne, il incarne Ré, divinité suprême, symbole de vitalité, d'éclat et de prospérité.
un emblème porteur de rayonnement et de prospérité. Dans le cadre de votre master en grec ancien, vous partez étudier à l'étranger pendant un semestre. Lors d'un dîner raffiné, une professeure vous propose un défi. Il vous faut choisir entre 3 coupes mystérieuses. La première arbore le symbole Pros et contient une boisson rituelle sacrée. La seconde, marquée d'un O, est réservée aux souverains. La troisième, frappée d'un L, renferme l'eau d'un fleuve conduisant à l'oubli. Quelle coupe devriez-vous choisir afin d'acquérir la sagesse nécessaire à votre diplôme? Pour approfondir votre quête de savoir, la première coupe est la plus appropriée. Pius, lettre grecque associée à la psyché, ouvre la voie vers la connaissance de soi et l'exploration intérieure. Votre groupe d'archéologie décide de s'aventurer dans une ancienne sépulture restée scellée pendant des siècles. Une fois dans la chambre principale, vous tombez sur une étrange inscription. Quiconque touchera le signe du serpent connaîtra le sommeil éternel. Alors, quel symbole vaudrait-il mieux ne pas toucher? Le symbole du cobra, bien entendu. Dans l'Égypte antique, le cobra n'était pas seulement un emblème de protection du pharaon, il était aussi intimement lié à des malédictions terrifiantes. Le test d'histoire de ce trimestre se concentre sur les grandes civilisations du passé. Pour décrocher un 20, vous devez répondre à la prochaine question. Parmi ces monuments emblématiques, lequel a été édifié en premier? Le Sphinx, la Tour de Babel ou le Machu Picchu? Le Sphinx de Gizeh. Sa construction remonte à environ 2500 avant notre ère. La tour de Babel, elle est évoquée dans des textes anciens, mais aucun historien n'a pu en confirmer l'existence ni dater sa construction. Le Machu Picchu, quant à lui, a vu le jour bien plus tard, vers le XVe siècle, sous l'Empire Inca. Votre ami scientifique, un peu fou, il faut l'admettre, vous confie les clés de sa machine à voyager dans le temps. Mais avant de l'utiliser, vous devez répondre à une énigme posée par l'IA qui pilote l'engin. Pour pouvoir rejoindre l'Égypte ancienne, vous devez identifier ce que les Égyptiens ne maîtrisaient pas parmi ces disciplines. L'architecture, les mathématiques, l'astronomie ou le golf. C'est le golf, pardi. Les Égyptiens excellaient dans la construction, ils possédaient de solides connaissances en mathématiques et observaient les étoiles. Mais le golf ne faisait pas partie de leur répertoire. Vous êtes en vacances en Crète avec votre famille et décidez de visiter un ancien labyrinthe. Après quelques détours, vous arrivez à un carrefour où 3 chemins s'offrent à vous. Le premier est marqué d'une tête de taureau, le second d'un coquillage en spirale, et le troisième débouche sur une porte d'où s'échappe une épaisse fumée. Lequel empruntez-vous? Le second. Dans la civilisation minoenne, la mer occupait une place centrale, et la spirale évoque aussi des concepts comme le cycle de la vie, l'éternité et l'énergie spirituelle. C'est probablement le bon chemin. Vous étiez en train de regarder un film avec des amis sur le Sphinx de Gizeh, lorsque vous avez remarqué plusieurs erreurs historiques. Le film prétendait que le Sphinx aurait perdu son nez à la suite d'un violent orage, ce qui vous semble incorrect. Intrigué, vous demandez à vos amis de choisir entre 2 mythes bien connus qui circulent à ce sujet. Ce nez aurait-il été détruit par les troupes de Napoléon, ou est-ce plutôt l'œuvre d'un homme en colère? Quelle version est la plus couramment racontée? Le mythe voudrait que ce soit Napoléon qui ait fait sauter le nez du Sphinx, mais peu d'historiens adhèrent à cette version. Votre barman préféré, d'humeur joyeuse, vous pose une colle pour tester vos connaissances en histoire. Si vous aviez la possibilité de voyager dans le passé et de choisir la civilisation qui a construit ces villes en premier, laquelle désigneriez-vous parmi les suivantes? Les Mayas d'Amérique centrale, les Sumériens de Mésopotamie ou les Romains? Bien vu, ce sont les Sumériens. Cette civilisation très ancienne a bâti la ville d'Eridu vers 5500 avant notre ère.
Elle est souvent considérée comme l'un des premiers centres urbains. Votre professeur d'archéologie vous envoie à la bibliothèque municipale pour y trouver un document rare. Vous finissez par tomber sur une inscription évoquant un souverain du nom d'Auguste. En vous basant sur ce nom, pouvez-vous deviner s'il appartenait à la civilisation maya, minoenne ou romaine? C'était un Romain, bien entendu. Auguste fut le premier empereur de Rome. Votre ami a accidentellement voyagé dans le temps et s'est retrouvé dans une ville ancienne où l'on parle latin. Pour pouvoir le récupérer, vous devez déterminer dans quelle cité il a bien pu atterrir. Les 3 options qui vous viennent à l'esprit sont Athènes, Rome ou Babylone. Vers laquelle vous tournez-vous en premier? Rome, évidemment. Le latin était la langue des Romains.